Salut Christian, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous et de te présenter à toute la communauté de la Maison des Mandataires. Donc peut-être faire un petit rappel rapide, même si je pense qu'ils te connaissent aujourd'hui parce qu'on te voit, on parle de toi, on fait beaucoup de choses ensemble, donc j'espère qu'ils te connaissent. Je te faire quand même un petit rappel rapide de qui tu es, quel est ton réseau et pourquoi tu es là aujourd'hui. Écoute, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis directeur général du réseau Keller Williams France, donc adhérent de la Maison des Mandataires dès le premier jour, un des tout premiers. Voilà, et donc pour présenter un peu Keller Williams France, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes des représentants français d'une compagnie mondiale, vu que Keller Williams a été créé en 1983 par M. Gary Keller aux États-Unis. Aujourd'hui, la compagnie est présente dans 60 pays, représentée par 205 000 membres. Et en France, nous sommes arrivés en 2017, donc nous célébrons cette année les 5 ans. Nous sommes 3200 membres. Et nous sommes représentés dans 55 market centers. Tu me poseras peut-être la question tout à l'heure, c'est quoi un market center? En tous les cas, ce sont nos structures. Nous appelons nos structures des market centers. Market center, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Christian, si je comprends bien, c'est des très très grosses agences. Pourquoi pas, si ça permet de simplifier l'explication? Je dirais plutôt ce sont des plateformes importantes de 500, 1000, 1200 mètres carrés, voire plus, où une centaine d'agents, voire plus également, les plus gros market centers aujourd'hui dépassent les 100 agents, développent leur propre entreprise en bénéficiant de tous les services, de tous les outils que nous mettons à disposition de nos agents pour réussir leur carrière, leurs projets professionnels, et puis également, bien entendu, satisfaire les clients, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup de notre métier, mais des fois, on oublie les clients. Donc, chez Keller Williams, on n'oublie pas les clients. Tous les efforts que nous faisons, c'est pour les servir encore mieux et encore mieux. Tu as totalement raison de le rappeler. C'est une discussion qu'on avait avec ton confrère de XP juste avant, donc aussi un réseau américain. On aime rappeler qu'on a beaucoup de réseaux américains qui s'intéressent à la France. C'est plutôt bon signe. Hein, donc tu as totalement raison. C'est intéressant ce modèle de Keller Williams, puisque nous, la Maison des Mandataires, on pourrait croire qu'on s'adresse directement qu'au réseau de mandataires, j'ai envie de dire, plus classique, le format classique qu'on connaît en France depuis 2002 avec Capifrance, qu'on a vu en 2008 avec IAD, c'est-à-dire 0 point physique, des indépendants qui travaillent en réseau. Mais non, pour nous, un réseau mandataire, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est des réseaux d'indépendants. C'est ça qui est très fort. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des modèles comme le tien. Aujourd'hui, il en existe d'autres, un Chemex, avec qui on ne travaille pas forcément, mais qui existe aussi en France, qui ont ces points physiques. Et on veut savoir aujourd'hui, je pense que c'est important d'expliquer, pourquoi pour vous, c'était important d'avoir ces espaces en physique. Pourquoi vous le mettez en avant, voilà. Et pourquoi c'est un vrai point de différenciation par rapport aux autres réseaux, qui peuvent être plus petits, plus gros, mais qui n'ont pas ces espaces physiques comme vous les avez. Tout d'abord, Martin, j'apprécie beaucoup la façon dont tu en parles, parce que je sens dans tes propos que tu n'es pas un garçon clivant. Chez Keller Williams, nous avons horreur du clivage entre les différents modèles. Le modèle dépendant des agences traditionnelles, le modèle indépendant des mandataires, le modèle interdépendant, qui est la façon dont on qualifie souvent le modèle Keller Williams. Tout ce clivage-là est complètement hors sujet, et je dirais même est néfaste pour la profession. Voilà, chacun a son modèle. Et l'agent doit se retrouver finalement bien dans le modèle qu'il aura choisi. Sinon, il change et puis il trouvera certainement mieux pour sa carrière ailleurs. Alors les market centers, déjà, premièrement, ce sont des centres de formation. Chez Keller Williams, nous faisons de l'immobilier. C'est très important de rappeler ça. Nous ne sommes pas un réseau qui se développe uniquement pour être un grand nombre, pour être des milliers. Nous voulons être des professionnels de l'immobilier. Et pour ça, donc, nous avons misé sur la formation. Et quoi de mieux que d'avoir 55 centres de formation aujourd'hui en France, une quinzaine qui sont en train d'ouvrir. Et les centres de formation, chez nous, ce sont les market centers. La formation y prend une place prépondérante. Mais il y a également un encadrement. Dans un market center, il y a un encadrement parce que c'est bien de former les agents. Tu connais que notre métier n'est pas un métier facile. Et si tu n'accompagnes pas, si tu n'encadres pas, si tu ne coaches pas, y compris les débutants, parce que nous avons la fierté de recruter des débutants et de les aider à démarrer dans notre profession, si tu ne leur apportes pas tout ça, malheureusement, c'est très difficile pour eux d'en vivre et je dirais de démarrer véritablement leur carrière. Et puis ensuite, tu sais, je crois que nous sommes quand même encore à l'ère humaine. Où les gens ont envie de se rencontrer, ils ont envie de partager de l'expérience, de temps en temps, ils ont même envie de se toucher, tu vois, et ça fait du bien. Voilà. Donc, chez nous, les agents sont indépendants, ils profitent pleinement de tous les services qu'on leur délivre, ils se rencontrent quand c'est nécessaire de se rencontrer pour des formations, pour des moments de partage, et ensuite ils développent leur carrière sans limite dans tous les domaines de l'activité immobilière, vu qu'aujourd'hui dans nos market centers, on est capable de faire travailler des agents dans le résidentiel, mais également dans le luxe, également dans le viager, également dans le commercial, également dans la gestion locative. On vient de démarrer une 6e communauté, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous,
la communauté de prospection foncière. Voilà, et nous démarrons en janvier l'année prochaine encore une brique de notre écosystème, qui est la brique de courtage en financement. Voilà, donc on délivre l'ensemble de nos services pour nos agents, pour qu'ils réussissent leur carrière et qu'eux-mêmes répondent aux besoins de leurs clients. C'est très clair, je pense, pour tout le monde. Tu as effleuré le sujet, et moi c'est un sujet qui m'intéresse dans les réseaux mandataires. Je trouve que c'est un modèle qui a été inventé par les réseaux, le fait de créer son entreprise au sein de l'entreprise. Tous les réseaux quasiment aujourd'hui le proposent. Toi, je crois que vous avez un modèle un peu différent de créer cette entreprise. Certains le font juste via du recrutement, d'autres via de l'intégration, de la formation entre conseillers. Aujourd'hui, chez Keller Williams, tu m'as dit en off tout à l'heure que c'est un projet qui date chez vous et qui va enfin voir le jour et être développé fortement en France. Comment vous voulez aider vos conseillers à créer cette entreprise dans l'entreprise et en quoi ça va consister très clairement? Alors, Martin, je ne voudrais pas faire de clivage ni me fâcher avec qui que ce soit, mais je dirais que chez nous, nous prenons l'entrepreneuriat et nous le proposons réellement. Je n'aime pas des fois certains confrères ou modèles qui prennent l'entrepreneuriat, mais en vérité, ce n'est qu'un vernis. Donc, il suffit de rencontrer nos agents, de visiter nos market centers pour s'apercevoir que c'est vraiment dans l'ADN profond de Keller Williams. Et c'est comme ça que M. Gary Keller l'a voulu quand il a décrit son modèle. Donc, quand un agent nous rejoint, déjà, nous le traitons comme un entrepreneur. Nous allons lui apprendre son métier. S'il connaît déjà le métier, nous allons lui apporter des formations supplémentaires pour qu'il devienne encore plus expert. Et puis ensuite, écoute, c'est très simple, je te l'offre si tu penses sur notre stand, ou si les gens qui m'écoutent passent sur notre stand, ils commencent à lire les livres que M. Gary Keller a écrits, tels que le MRIA, voilà, le Millionaire Real Estate Agent, où M. Gary Keller a décrit comment une entreprise peut démarrer au sein du Market Center. Ça s'appelle une méga team. Et parmi les nouveautés actuelles, nous avons rajouté encore une brique dans notre déploiement français, où on ne fait pas uniquement des méga teams au sein des market centers, mais on crée également ce qu'on appelle des méga agent office, c'est-à-dire des méga teams qui fonctionneront dans leur propre bureau, en bénéficiant toujours du market center le plus proche de rattachement. Voilà. C'est très français. Ça, c'est très français. Nous avons aujourd'hui, donc, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, 55 market centers en France. Nous allons en ouvrir 15 dans les 12 mois qui viennent supplémentaires. Et les méga agent office, c'est une stratégie qui démarre très très vite. Il y en a déjà plusieurs dizaines qui ont été lancées en France. Et j'imagine qu'on en ouvrira plusieurs centaines dans les années qui viennent. Toutes rattachées au market center. Je dirais le bateau amiral qui apporte la totalité des services à l'agent pour qu'il réussisse. Très clair, c'est un beau projet. Puis ça doit être quelque chose d'assez important pour vous de le lancer en France alors que ça n'existe pas encore dans d'autres pays de Keller Williams. Donc c'est un vrai projet et j'imagine que vous êtes très ambitieux et c'est bien pour toutes les équipes de Keller Williams. L'ambition, c'est une qualité des entrepreneurs. C'est clair, on est bien d'accord. Un petit mot qui me vient en tête de KW Expand, dont on avait parlé à la rentrée, parce que là les gens ont bien l'image de Keller Williams comme un modèle qu'on peut appeler un peu hybride avec des market centers. Et donc quand ils voient KW Expand, c'est quoi concrètement? Oui. Alors, ce qui est incroyable, Martin, c'est que nous avons lancé KW Expand pour couvrir les zones les plus rurales de notre géographie. Voilà. Donc, il y a 31 départements très ruraux en France où il n'était pas forcément évident en première intention d'ouvrir un market center physique. Et donc, aujourd'hui, nous délivrons les outils, les services, la culture Keller Williams, y compris à des agents, donc à distance, mais pas via des vidéos qu'on leur permet de consulter, avec des personnes qui sont réellement à l'écran et qui les forment. Et puis petit à petit, on verra naître des méga agent office également sur les départements Expand. Et puis également un jour, on verra naître des business centers et certainement dans quelques années des market centers supplémentaires. Donc en gros, c'est le même développement, mais je dirais plutôt du bas vers le haut. Voilà. Voilà ce qu'est KW Expand et c'est un grand succès. En quelques mois, nous avons déjà accueilli plus de 200 agents chez KW Expand. On avait un plan de croissance qui était beaucoup plus modeste. Donc ça veut dire que c'est un véritable succès. Et je les salue d'ailleurs. Que de projets, c'est super. On est très content pour toi et pour le réseau. Dernier petit point peut-être, parce qu'on pourrait parler toute la journée, mais je ne vais pas te garder trop longtemps. J'ai bloqué 1 heure. Hein. 1 heure, bon, on a un peu de temps encore. Mais dernier petit point, tu me parlais de projets, ou en tout cas d'annonces qui vont être faites très prochainement sur Keller Williams au niveau monde. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Écoute, avec plaisir, parce que nous en sommes très fiers. Tu sais que nous ne sommes pas orgueilleux, mais on a le droit d'être fiers. Et Keller Williams donc, a annoncé le lancement et l'ouverture début 2023 de son 60e pays. Et le pays en question, pour ceux qui l'ont déjà lu peut-être, c'est la Suisse. Et la Suisse donc, a été attribuée à Keller Williams France. C'est la première fois dans l'histoire de Keller Williams et ces fameux 60 pays
qu'un pays se voit attribuer un second pays. Et donc c'est une certaine fierté, je dirais plutôt c'est une reconnaissance de Callaway Worldwide du travail qui a été fait ces 5 dernières années, grâce à l'équipe Cadeaulet France, mais grâce à l'ensemble de nos franchisés, grâce à l'ensemble de nos agents. Et encore une fois, je les remercie tous pour cet engagement depuis plus de 5 ans maintenant. Et ben on suivra tous de près, nous ça nous intéresse, hein, tous ces modèles qui se lancent, ces modèles français qui se lancent à l'étranger, que ce soit le vôtre ou d'autres réseaux, ça nous intéresse, donc on suivra ça de très près. J'aimerais dire un dernier mot. J'aimerais dire un dernier mot parce que ce matin, j'ai participé à une table ronde qui était une table ronde dédiée aux fichiers partagés au partage, je dirais, entre professionnels, qui est pour moi aujourd'hui indispensable, d'autant plus avec l'évolution du marché actuel. Donc, je voudrais émettre un vœu pieux. C'est que cette table ronde où des choses très importantes ont été partagées, la nécessité pour la profession de se souder, de partager pour, je dirais, aller prendre des parts de marché au niveau des particuliers, mais également défendre notre profession, la garder très professionnelle. Je voudrais que cette table ronde ne soit pas sans suite. Je remercie ceux qui l'ont animée et je dirais partager, partager, partager. En tous les cas, chez Callaway, le partage fait partie des mots majeurs de notre modèle et de notre philosophie. Ça tombe bien parce que tu sais que chez nous c'est très important aussi. Tu l'as dit dès le départ, nous on a des modèles très différents dans le magasin monétaire. Vous êtes très différent d'un modèle comme IAD, d'une néo-agence comme Liberkeys, d'autres modèles très différents de XP qui travaille sur la métaverse. Nous, tous ces modèles de réseaux indépendants, on pense qu'ils sont très forts et on veut travailler avec tous. Mais tu connais aussi notre discours, c'est que même quand on est des réseaux de salariés, on doit travailler quand même ensemble. Et nous on pousse tous les professionnels de l'immobilier et notamment les mandataires aujourd'hui de ne pas fermer la porte aux agents classiques, entre guillemets classiques, et de travailler avec tout le monde. On pense que c'est important et in fine, c'est pour le client que ça va être important parce que celui-là ne fait pas la différence entre ce qu'on pourrait appeler un mandataire très classique, un mandataire dans un market center ou un salarié chez une agence Century 21. Alors écoute, si tu permets, excuse-moi, ça relonge un peu l'interview, mais je dirais que premièrement, tu as bien raison de reparler encore des clients parce que ce fichier partagé permet d'apporter des services encore beaucoup plus puissants aussi bien aux vendeurs qu'aux acquéreurs. Ça, c'est une certitude. Et puis, tu disais tout à l'heure que nous étions un groupe d'origine américaine. Et pour connaître comment se mène l'activité immobilière aux États-Unis, ça fait bien longtemps que le fichier partagé est devenu incontournable aux États-Unis, que grâce à ça, la profession est devenue incontournable également aux États-Unis pour la plus grande satisfaction des clients vendeurs et acquéreurs. Donc, s'il vous plaît, tous les acteurs immobiliers français, partagez et soyez lucides par rapport au futur de notre profession. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Christian, c'était très intéressant, je pense, on aura appris beaucoup de choses et on retiendra ça, partager, partager, partager. Et nous, à la Maison de Monétaire, on fait ce qu'on peut pour aider les réseaux à rentrer dans ce mouvement-là. Et vous le faites bien, merci. On essaie de le faire bien. Merci beaucoup.